logos, c'est la révélation, c'est le rhéma. Alléluia. C'est le rhéma, la parole révélée. C'est celle-là qui illumine. Et c'est celle-là qui apporte de l'intelligence au sein. Il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Bien-aimé, alléluia, pour que tu puisses expérimenter cette parole prophétique, le Seigneur est en train de te dire et nous dire ce matin, alléluia, fais un petit arrêt et recherche et examine-toi. Est-ce que tu es réellement libre? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Parce que le contraire de libre, c'est esclave. Alléluia. Une personne qui n'est pas libre est une personne qui est esclave, est une personne qui est prisonnier, prisonnière. Alléluia. Certains d'entre nous, nous sommes prisonniers, prisonnières de quelque chose. Alléluia. Mais il a dit qu'il avait tout accompli à la croix. Le Fils de Dieu, il est venu faire quoi? Il est venu nous apporter la liberté. Il est venu nous affranchir. Il dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, alléluia, c'est que vous serez réellement libre. Alléluia. Mais est-ce que nous manifestons réellement cette liberté? Est-ce que nous sommes libres? Parce que lorsque Jésus a délivré Lazare, il a dit, Lazare, sors du tombeau. Mais qu'est-ce qu'il a demandé lorsque Lazare est sorti du tombeau? Il a dit quoi? Déliez-le et laissez-le aller. Mais est-ce que nous sommes déliés pour pouvoir aller servir? Est-ce que nous sommes déliés pour continuer à aller sur le chemin de l'élargissement et sur le chemin de l'affermissement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes détachés? Est-ce que nous avons été déliés? Alléluia. Parce qu'il a dit, sors du tombeau, il était déjà mort. Prends 3 jours. Il était déjà mort. Mais lorsqu'il a ordonné à Lazare de sortir, est-ce qu'il a laissé Lazare avec ses bandelettes? Non. Il a dit, détachez-le et laissez-le aller. Toi, tu es en train d'aller. Mais tu es en train d'aller étant lié. Tu es en train d'aller sur le chemin de l'élargissement. Alléluia. Mais étant lié. Et le passage que nous allons partager ce matin, nous allons partager un passage. C'est dans Acte 16. Acte chapitre 16. À partir du verset 16 au verset 23. Bien-aimés, cherchons notre délivrance. Cherchons à être délivrés. Alléluia. Parce qu'il y a des situations de nos vies qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent, il y a des cycles qui se répètent. Examinons-nous, asseyons-nous, examinons notre vie. Remarquez qu'il y a des choses qui se répètent dans nos vies. Si les choses se répètent dans nos vies, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si les choses se répètent dans nos vies, c'est qu'il y a un problème. Et ce matin, le Seigneur te dit, fais un arrêt. Si on t'a dit que la délivrance là, lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu es né de nouveau, que tu n'as plus besoin d'être délivré, c'est faux. On t'a menti. Parce que la délivrance est progressive. C'est un processus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus vient, il habite en toi. Mais maintenant, lorsque tu souscris une assurance, alléluia, tant que tu t'es pas désengagé, tu es toujours engagé. Hein? Alléluia. Tant que tu n'as pas fait une lettre pour te désengager, tu es toujours lié avec cet assureur. Bien-aimé, il y en a où nous sommes encore liés quelque part parce que nous n'avons pas pris le soin, alléluia, de nous détacher, de renoncer, alléluia, à certaines choses. Et c'est pour ça, bien-aimé, parmi nous ici, il y en a qui sont fatigués. C'est à cause des liens. Cherchons notre délit. Je n'ai pas entendu. Cherchons notre délivrance. Cherchons à être libres.
Parce que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Je vais faire la lecture. Donc on a dit acte 16. S'il y a un volontaire, que Dieu le bénisse la personne. Ne vous levez pas tous en même temps. Y a-t-il un volontaire pour nous faire la lecture? Acte 16, chapitre 16. Acte 16. Merci. Sois béni, maman. Acte 16, à partir du verset 16 jusqu'à 23, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses mains, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Amen. 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 Ok. Donc ici, nous avons Paul, l'apôtre Paul. Nous avons Silas, Paul et Silas. Ils étaient en train de rendre ministère. Alléluia. Ils étaient en train de rendre ministère. Pendant qu'ils étaient en train de rendre ministère, voilà qu'il y a, on va appeler, une femme de vin, une femme bonne aventure, on peut le dire comme ça, qui était en train de les harceler. Elle répétait tout le temps que c'était des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Que c'était des serviteurs de Dieu. Et que ils étaient là pour annoncer, alléluia, le salut. Mais bien aimés, nous voyons ici, Paul et Silas étaient en train de rendre ministère. Et ils se sont retrouvés en prison parce que on était en train de les accuser d'annoncer quelque chose que le lieu dans lequel ils étaient, parce qu'à Rome, ils adoraient d'autres dieux. Donc la doctrine que Paul avançait, ils n'acceptaient pas. Alors ils se sont retrouvés en prison. Mais ici, il s'agit de prison physique. Ici, Paul et Silas étaient physiquement en prison. Mais on nous dit qu'ils non seulement ils étaient en prison, mais en plus de ça, ils étaient gardés. En plus de ça, ils avaient des chaînes aux pieds. Je prends. Il est écrit, au verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit des ceps aux pieds. Des ceps, c'est des chaînes. Alléluia. Il y a 3 facteurs. Ils sont dans la prison, ils sont gardés et ils ont des chaînes. Donc imaginez un peu comment ils sont. Là, c'est physiquement. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette prison comme Paul. Mais vous êtes dans des prisons. Nous sommes, dans des prisons spirituelles. Alléluia. Ici, il est question de prison spirituelle. Là, physiquement, ils étaient en prison. Mais ici, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous parle des prisons spirituelles. Alléluia. Et ils étaient conscients qu'ils étaient en prison. Ils étaient conscients qu'ils étaient en prison. Et parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ont commencé à prier. Lorsque tu n'es pas conscient que tu es en prison, tu ne peux pas prier. Lorsque tu n'es pas conscient que tu es en prison,
Alléluia. Tu marches comme quelqu'un qui est aveugle. La Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. L'ignorance, bien-aimé, est une prison fatale pour les enfants de Dieu. Amen, amen. L'ignorance. Un enfant de Dieu qui est ignorant et un enfant de Dieu qui est malheureusement enchaîné. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de l'ignorance. Alléluia. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous devons avoir la révélation de la parole. C'est le réma. Alléluia. La parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est claire. Celui qui n'a pas la révélation ne peut pas se lever pour prier. Celui qui n'a pas la révélation ne peut pas jeûner. Parce que même Jésus disait, il y a certains esprits, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas jeûner. Tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas la révélation. Oh, ayons la révélation. Afin de pouvoir sortir de ces prisons. Parce que tant que tu es en prison, alléluia, tu ne peux pas accomplir pleinement la volonté de Dieu. Amen. Tant que tu es en prison, bien-aimé, tu seras limité sur la voie de l'élargissement. Tant que tu n'es pas délivré, tu seras limité dans la voie du progrès. Amen. Tant que tu n'es pas délivré, bien-aimé, alléluia, comment feras-tu pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui doivent l'entendre? Comment feras-tu? Oh! Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Amen. Parce que nous sommes fatigués dans nos foyers. Tu t'es marié, hein? Mais sache que même en rentrant dans le foyer là, le foyer combattu, il y a des liens, il y a des réclamations. Il y a les esprits de divorce qui te poursuivent. Il y a les esprits que tu n'as pas pris le temps de traiter. Il y a des choses que nous n'avons pas pris le temps de traiter, qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui, qui sont en train de vouloir nous maintenir, alléluia, de nous limiter. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons limités. Dieu nous dit ce matin, recherche ta délivrance. Recherche à être libre. Recherche à être affranchi. Si le Fils de l'homme vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. As-tu la révélation? As-tu compris? As-tu la révélation? Il n'a pas dit si Martine vous affranchit. Il n'a pas dit si Jacques Moupéma vous affranchit. Il n'a pas dit si le pasteur Jean-Claude vous affranchit. Il a dit si le Fils de l'homme vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils étaient en prison et ils étaient gardés et ils avaient des chaînes aux pieds. C'est la situation dans laquelle nous sommes. La plupart d'entre nous sommes gardés par des esprits méchants. Nous sommes gardés et pillés. Ah oui, tous tes faits et gestes sont relayés dans le monde des ténèbres. Tu es gardé, tu es poursuivi. On te sent, on t'observe. Matin, midi, soir. Tu es gardé. Ici, ils étaient gardés par le geôlier. Et non seulement ils avaient des chaînes aux pieds, les chaînes pour limiter. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oh, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais comment peux-tu annoncer l'évangile si tu es enchaîné? Hey, parce que les pieds, tu as besoin de tes pieds pour aller annoncer. Comment iras-tu annoncer aux gens de la Sarthe, aux gens de la Perche sartoise, que Jésus est vivant, qu'il est parti mourir à la croix de Golgotha? Si tu ne peux pas bouger, comment le feras-tu? Il est là-bas, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous lisons un peu plus loin, au verset 26. On nous dit que
tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais il a fallu que Paul et Silas aient la révélation. C'est pas étant les bras croisés. Non. Action, réaction. L'action a produit la délivrance. Alléluia. Alléluia. On nous dit que les fondements, il y a eu un tremblement de terre. Il doit y avoir un tremblement de terre. Un tremblement de terre doit se produire. Les fondations de ta vie là, qui te retiennent encore dans le péché là, tu n'arrives pas à lâcher là, vont tomber, vont être ébranlées au nom de Jésus. Les limitations, les prisons de limitation, les prisons de limitation au niveau des raisonnements, les prisons de limitation au niveau de l'ignorance, les prisons de désobéissance, toutes ces choses vont tomber ce matin par la puissance de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le geôlier a reçu le salut. C'est après que Paul et Silas se furent délivrés. C'est après la délivrance. Alléluia. Au verset 30, on dit: et il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la nouvelle, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que si ici là, c'est après la délivrance, ici, il a pu, alléluia, aller prêcher à ce geôlier, annoncer la bonne nouvelle à ce geôlier-là. C'est après que le tremblement de terre de la prison s'est fait. C'est pas avant, hein. Mais c'est après. Est-ce que nous comprenons le processus? Est-ce que nous voyons le processus? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Il est écrit, Galates 5:1 dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Jésus est parti mourir à la croix pour que tu sois libre. Alléluia. Est-ce que tu réalises ce matin que normalement tu dois manifester cette liberté? Quand tu regardes ta vie, regarde un peu ta vie, regardons un peu nos vies, regardons un peu, analysons un peu. Parce que, attendez, j'ai noté, quand on parle de prison là, c'est limitation, c'est nous maintenir dans l'aveuglement, c'est nous maintenir dans l'ignorance, dans l'échec, dans le manque de progrès, manque de succès. Hein? Tu ne peux pas t'élargir, tu ne peux pas t'accomplir. Hein? Tu es dans l'enfermement, tu es dans la souffrance. C'est ça, quand tu es dans la prison spirituelle. Tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas être productif. Tu es limité. Même dans ton raisonnement. Même dans ton raisonnement. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait nous dire dans 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire ton mal, là, la tête là, tes pensées peuvent être des prisons qui te limitent. Qui te limitent. Quelles sont les choses que tu as entendues depuis que tu es enfant? Quelles sont ces choses qu'on t'a dites depuis que tu es enfant? Tu ne vas jamais réussir. Tu es un bon à rien. Toutes ces choses-là. Oh, toi-même, tu te parles à toi-même. Oh, je ne suis pas capable. La peur, tu te limites. Les pensées. Alléluia. C'est des forteresses qui doivent être renversées.
Nous pouvons prendre, bien aimé, toutes les bonnes résolutions. C'est pas mauvais, hein? C'est très bien. La semaine dernière, nous avons été enseignés sur l'affermissement. Pardon, sur l'engagement. Pardon. C'est bien de prendre des engagements. C'est bien de faire des vœux. Tout ça là, devant Dieu, c'est très bon, hein? Mais tu auras beau faire tout ça là. Mais dis-moi, si tu n'es pas libre de faire ce que Dieu te demande, dis-moi, comment tu vas faire? Si tu n'es pas libre, tu vas faire comment pour réaliser toutes ces choses? Comment allons-nous faire? Alléluia. Si nous sommes limités, comment allons-nous faire pour honorer nos engagements, honorer nos vœux devant Dieu, prendre des résolutions? Comment allons-nous faire si nous sommes dans des prisons spirituelles, si nous sommes limités? Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Le fait de manquer la connaissance, bien aimé, nous amène à la mort spirituelle. Et souvent même la mort physique aussi. Parce que nous prenons et nous faisons de mauvais choix. Parce qu'on n'a pas le discernement. On n'a pas le discernement. Alléluia. Amen. Oh, Jésus, aide-nous. 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 Les prisons de raisonnement, prisons d'ignorance, prisons de péché à cause de la désobéissance. Lorsque nous désobéissons à Dieu, alléluia, nous rentrons dans des prisons, bien-aimés. La désobéissance, le péché est une prison. Le péché est une prison. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a la clé. C'est pour ça qu'il te dit que le pardon est auprès de lui. Alléluia. Le pardon est auprès de lui. Il dit que si tu confesses tes péchés, les quoi? Il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier. Alléluia. Les prisons de fausses doctrines. Quel est l'enseignement que tu as reçu? Parce qu'on t'a dit que non, tu es né de nouveau, tu n'as plus besoin de délivrance. Parce que ça là, c'est une fausse doctrine. Jésus, bien aimé, Jésus a délivré les gens. Hein. C'est écrit dans la Bible. Le fou de Gadara, il a délivré. Il a guéri et il a délivré les gens. Donc si Jésus est notre modèle, ça veut dire que nous devons faire comme lui. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Des prisons de fausses pratiques. Les pratiques qu'on nous a amenées, les pratiques ancestraux. Les pratiques, c'est des prisons. Alléluia. L'idolâtrie. La culpabilité. Oh, la culpabilité est une prison. Lorsque tu viens, comme je le disais, le pardon est auprès de Dieu. Lorsque tu viens demander pardon, Dieu te pardonne. Mais toi, tu n'acceptes pas que Dieu t'ait pardonné. Tu es toujours dans la culpabilité. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. Hein. Les prisons de culpabilité. Combien d'entre nous sont dans ce genre de prison? Alléluia. La peur est une prison. La peur. Oh. Et ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, faites un petit arrêt. Faites un petit arrêt. Examinez vos vies à la lecture de la parole et avec la révélation. Et c'est alors que vous verrez ce qui ne va pas. C'est alors que vous verrez ce qui ne va pas. Et c'est alors que vous pourrez traiter les choses qui ne vont pas. Parce que nous devons sortir de ces prisons spirituelles. Nous devons être affranchis. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre Marc 11, un autre exemple. Marc 11, versets 1 à 11.
Est-ce qu'on me comprend ce matin? Est-ce qu'on saisit la pensée de Dieu ce matin? Amen. Je pense que votre silence veut dire que vous êtes attentif. Je pense que votre silence veut dire que je suis en train de comprendre ce que l'Esprit est en train de me dire. Je pense que votre silence est en train de dire que non, le Seigneur a touché un point. Alléluia. Y a-t-il un lecteur ou une lectrice? Amen. Marc 11, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Amen. Amen. Sois béni, maman. Jésus avait besoin de cet anneau, pour pouvoir monter dessus, pour pouvoir rentrer à Jérusalem. Je pense que c'était la prophétie selon Ésaïe. Alléluia. Il avait besoin. Et là, on voyait ses disciples aller chercher cet anneau qui était attaché pour qu'il puisse monter dessus. Mais pour que le maître puisse monter dessus, il a fallu d'abord détacher l'anneau. Vrai ou faux? Il a fallu le détacher pour qu'il puisse servir au maître. Donc pour que toi, tu puisses servir à ton maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a battu mourir à la croix pour toi, c'est-à-dire qui a pris ta place à la croix, il te dit ce matin que tu as besoin d'être détaché. Comme cet anneau qui a été détaché pour être au service, à son service. Et es-tu détaché? Es-tu détaché pour servir? Est-ce qu'on peut se servir de toi? Là, pour que le Seigneur, pour que Christ puisse se servir de ce anneau, il a fallu au préalable qu'on le détache. Alléluia. Amen. Oh, j'ai une merveilleuse nouvelle ce matin. Ceux qui soupirent ce matin à expérimenter la véritable délivrance. Alléluia. Parce que tout est une question de révélation. Hein. Amen. Tout est une question de révélation. Il y a des choses, on n'a pas besoin de venir t'imposer les mains. Non. S'il faut t'imposer les mains, Dieu lui-même va susciter son ouin pour venir t'imposer les mains. Mais dans la présence de Dieu, il y a des délivrances qui s'opèrent. Parce que la main, le doigt de Dieu est sur toi. Il a la toute-puissance de te délivrer. Quand tu es dans sa présence, mais faudrait-il que tu sois disposé? Mais faudrait-il que tu reconnaisses que tu as besoin d'être délivré? Parce que tu peux te dire que toi, tu n'as pas besoin de délivrance. Mais moi, je suis en train de te dire que toi et moi, là, on a besoin de délivrance. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de nous parler ce matin. Et le Seigneur est en train de nous dire: ah, arrêtez-vous un instant. Vous êtes déjà en action. Vous êtes en train d'aller quelque part. Mais est-ce que vous avez traité? Est-ce que vous avez pris le soin de traiter les liens là? Ces choses qui, alléluia, tôt ou tard, vont bloquer votre progrès sur le chemin de l'élargissement et de l'affermissement. C'est pour ça que ce matin, nous allons prier. Tu connais, tu sais. Le Saint-Esprit va ouvrir ton entendement ce matin. Alléluia. Et toi-même, tu vas voir
ces choses où tu vois que tu n'es pas en train d'éclore, où tu es en train de voir que non, tu es limité. Tu commences quelque chose. Hein? Tu commences quelque chose. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Ou alors tu tournes. Tu es en train de tourner. Comme les enfants d'Israël qui ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Esprit de non-accomplissement. Esprit d'échec. Oui, 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 oui. Alors nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier ce matin. Tu vas crier à Dieu. Regarde dans ta maison. Tu te disputes avec ta femme pour des choses inutiles, des choses même sans intérêt. Il y a des problèmes. Toi-même, tu regardes le problème. Tu te dis que non, ça là, il y a un esprit qui est derrière ça. Tu regardes même ton enfant, tu sens que non là, il y a un esprit derrière ça. Examinons nos vies à la lumière. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Commence à élever la voix et commence à parler à ton Dieu ce matin. Par rapport à ce que tu as entendu. Par rapport à ce que tu as entendu ce matin, commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler avec ton Dieu. Parle-lui ce matin. Parle-lui, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Nous sommes venus invoquer notre Dieu. Nous sommes venus l'invoquer ce matin. Nous sommes venus l'invoquer ce matin. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Là où tu vois que tu n'es pas en train d'expérimenter la liberté, là où tu vois qu'il y a des prisons spirituelles, élève la voix et prie ce matin. Commence à élever la voix. Ne regarde pas à côté de toi, regarde pas ton voisin. Oh Rabaseke. Oh Rabababababa. Oh, je veux un peuple de Dieu ce matin qui prie. Bien-aimé, lève la voix ce matin et prie. Éternel Dieu, ce matin nous sommes venus invoquer ton nom. Nous sommes venus t'invoquer ce matin. Nous sommes venus invoquer ton nom ce matin. Nous sommes venus invoquer ton nom ce matin. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui délivre. Parce que nous croyons que tu es le Dieu Père éternel qui a le pouvoir de nous rendre libres. De nous rendre libres, Seigneur, de toute prison d'ignorance. De nous rendre libres, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De toute prison, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. D'idolâtrie, de faux raisonnement, Seigneur. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Et cela me dérange. Et cela me dérange. Et cela me dérange. Si tu veux être à l'aise, alléluia, tu peux sortir des rangs. Vous pouvez sortir des rangs. Alléluia. Et rabababababa. Les passés kerama. Oh Seigneur, ce matin, tu as dit, Seigneur mon Dieu, si le Fils de l'homme vous a franchi, c'est que vous êtes réellement libre. Nous voulons expérimenter la véritable liberté. Nous voulons, Seigneur, être libres. Nous voulons, Seigneur, être libres. Seigneur, tu as dit que nous sommes sur le chemin de l'élargissement, sur le chemin de l'affermissement. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, il y a des liens, Seigneur. Tu as dit détachez-le et laissez-le aller. Éternel mon Dieu, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, brise les liens de limitation, brise les liens, brise les liens, brise les liens,